J'ai eu froid au niveau des mollets. C'est arrivé d'un coup là. Ah, c'est glacé là. Moi, j'ai l'impression d'être. Eh, y a quoi là-dedans là? Ah, je sais pas, mais là, c'est hyper froid. Lucille, dormir. Je lui ai dit. Erwan. Lucille et Erwan. Non mais sérieusement. Il y a une chance sur combien pour avoir ça? 7 ans. C'est pour nous faire peur? Démoniaque. Quand est-ce arrivé? Putain. Au cours de mes recherches, un vieux manoir a attiré mon attention. Et dès notre arrivée, une sensation étrange s'est imposée. Quelque chose ici ne nous voulait pas vraiment du bien. L'air est lourd, pesant, comme si une présence invisible observait chacun de nos pas. Les murs, rongés par le temps, semblent garder prisonnières des énergies qui ne demandent qu'à s'exprimer. Pour cette exploration, nous allons tenter une approche nouvelle, parce que ce lieu, croyez-moi, dégage quelque chose de vraiment dérangeant. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle caméra de chasse de chez Reolink. C'est la Go Rangers PT. On en parle juste après. Alors oui, j'ai coupé le début de l'épisode, mais c'était important de vous présenter ce petit bijou. C'est une caméra de chasse donc, qui va surveiller la faune, la flore. Elle est connectée en 4G, donc vous avez une micro-carte SIM à installer à l'intérieur. Mais ce qui est génial, c'est qu'à tout moment, vous pouvez surveiller ce qui se passe. Elle vous enverra des alertes. C'est une caméra à tout faire. En plus, elle est 360. Vous pouvez la contrôler complètement. Vous pouvez contrôler une zone prédéfinie pour voir si quelque chose passe devant. Donc la caméra, vous pouvez la paramétrer absolument dans tous les sens à votre guise. C'est vraiment un outil exceptionnel. Elle est équipée évidemment d'une fonction infrarouge. Donc très puissante, elle a des LED ici au centre. Donc avec ça, vous êtes paré pour le jour, la nuit, et vous pouvez surtout avoir une autonomie infinie car elle est connectée directement à un panneau solaire. Cette caméra de chasse est équipée d'un panneau solaire. À l'arrière, vous avez un trou 1/4 de pouce. Vous allez pouvoir le fixer à un trépied ou alors avec une sangle sur un arbre en pleine forêt, en nature, peu importe. Et du coup, vous allez pouvoir doubler l'autonomie de cette caméra de chasse. Habituellement, les caméras de chasse sont équipées de piles, ça coûte cher, c'est pas pratique, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Si on veut partir par exemple pour de l'exploration, la surveillance de la faune, c'est vraiment le top d'avoir ce genre d'accessoires. Cette caméra de chasse, elle est équipée forcément d'une antenne. Cette antenne, elle est détachable, on la visse, c'est un module très simple d'utilisation. Donc cette application, justement, elle va vous permettre de lancer des alertes, de recevoir des alertes. Cette caméra va vous lancer des alertes sur l'application. Chose très importante, parce que du coup, si vous surveillez par exemple votre jardin, s'il y a un intrus qui rentre, vous allez directement recevoir une notification. Bien évidemment, cette caméra de chasse est équipée d'une micro SD, donc 32, 64 Go. Je n'ai pas testé au-delà, mais en tout cas, moi, ils m'ont envoyé la 64 Go, ça fonctionne parfaitement. Une chose à savoir, avant de commencer votre première mise en ligne, placement de cette caméra, formatez bien cette carte. Parce que la caméra, elle ne vous fera pas de cadeau si vous ne la formatez pas. Vous aurez perdu par exemple, je ne sais pas, un jour, 2 jours, une semaine, 6 mois. Donc ça serait dommage de passer à côté de belles choses juste pour un formatage de caméra. Cette caméra propose de la 4K, ce qui est génial, c'est que ce soit en infrarouge ou en plein jour, la qualité restera la même, elle sera optimale, ce qui est parfait, on pourra avoir une belle image sur vos rushs. Par exemple, si vous faites du contenu sur YouTube, cette caméra-là, franchement, j'en ai vu des caméras, mais alors celle-ci, pour une caméra de chasse, c'est juste exceptionnel. On voit que Reolink, ils ont mis le paquet pour avoir un objet compact qui soit qualitatif. Cette caméra est IP64, donc IP64, ça veut dire qu'elle peut résister à des intempéries assez fortes. Par contre, attention, qui dit étanchéité, on remet bien tout ce qui est comme ça, les petits modules. Il faut bien les refermer pour que l'eau ne s'infiltre pas.
surtout sur les ports par exemple USB, parce qu'elle se charge en USB-C. Voilà. On a un pas de vis aussi à l'arrière. Vous pouvez très bien la mettre sur un trépied, on n'est pas obligé de la mettre sur un arbre. On a fait globalement le tour de la présentation de cette caméra. Maintenant, tous les plans que vous allez voir sur cette enquête sont tournés avec celle-ci. Alors moi j'utilise plusieurs caméras. En tout cas celle-ci, elle s'intègre donc parfaitement dans ce que je propose sur YouTube. Infrarouge, grande qualité d'image, on peut la gérer à distance, on peut tout faire avec. Si vous êtes intéressé par cette caméra, j'ai tous les liens dans la description, tout le descriptif complet. Et bien sûr, faites-vous plaisir et faites de belles images. Maintenant, on reprend le cours de cette enquête. Donc on va se présenter. Donc je suis Julien. Et moi, Sylvie. Alors on a investi le temps d'une petite soirée, votre demeure. Vous inquiétez pas, on va pas rester très longtemps. On a installé du matériel qui est capable de vous détecter, si on en croit les croyances de tout le monde. Voilà, notre but ce soir, c'est d'essayer d'avoir un contact avec vous. Donc, libre à vous de vous manifester par des bruits, des coups, des bruits de pas. Vous pouvez ouvrir une porte, faire tomber des objets. Parler aussi. Voilà. Sylvie, par exemple, dans sa main, il a sonné là. Ouais. J'ai un appareil. Si vous Alors. me touchez, comme je viens de faire, C'est pour ça que je préfère que tu le mettes à la limite comme ça. vous pouvez le faire sonner. Et je peux voir que vous êtes là près de moi et que vous le touchez. Alors pour rappel, cet appareil c'est un static field. Donc quand il sonne, il faut par exemple se frotter la main droite sur le bras gauche sur un vêtement. Ça va créer L'électricité. statique, un champ statique. Donc pour que cet appareil se déclenche, il faut un champ statique très fort. Ça ne peut pas se déclencher, regardez. Voilà. Les caméras ne le déclenchent pas. On n'a pas de téléphone sur nous. On a essayé. Là, ouais, ça se déclenche, mais... C'est normal, t'as des gants. Oui. Tu t'es frotté juste avant, donc... Non, mais je veux dire, il faut vraiment y aller pour... Voilà. Voilà. C'est pas moi, en bougeant, qui va le faire déclencher, Voilà. c'est ça que je veux dire. Alors, il faut savoir que cette maison, elle n'a jamais été finalisée. C'était en plein travaux quand il y a eu un abandon soudain. Alors, j'ai pas trouvé d'infos particulières là-dessus. Juste que, vu l'état de la maison, vous voyez bien, hein, il sonne encore, lui. Oui, il vient de sonner, à l'instant. Je vais me stopper dans mes explications. Est-ce que c'est vous qui venez de faire sonner l'appareil que Sylvie tient dans sa main gauche ? Et si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer ? T'as entendu ? Oui, Ça fait... une voix de femme. Et si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer ? T'as entendu ? Oui, Ça fait... une voix de femme. Alors, il y a un avion qui passe au même moment, je sais pas si on l'entendra. Ouais, non, mais je veux dire... je sais pas si on l'aura. Ouais. Il a ressonné, là. Hein. Vous pouvez recommencer, s'il vous
Parce que je bouge, c'est pas moi. Non, mais ça peut pas être toi. Non, c'est pour ça que je montre que Ouais. c'est pas moi en bougeant qui le fait sonner. Alors sachez qu'ici, vous avez pu le voir, on a installé pas grand chose. Un micro sur ma gauche qui se trouve ici. Un laser, là. Caméra, ici. Cette caméra peut vous détecter. Si elle vous voit, par exemple, sous une forme humanoïde, ou si elle détecte un mouvement, même faire tomber la porte qu'il y a derrière Sylvie, elle va le voir et elle va tout de suite se diriger vers le mouvement. Donc ça peut être intéressant. Aussi, le laser qui se trouve là, si on le coupe, on se rapproche du boîtier bien sûr, mais vous pouvez aussi le couper sans que vous soyez trop proche du boîtier. Mais si vous le coupez par rapport à cette distance, voilà ce qui va se passer. Ça pourrait nous prévenir de votre présence ici ce soir avec nous. Faut pas hésiter, on n'est pas venu pour vous embêter, ni même pour casser. Juste pour discuter avec vous, si c'est possible. Tout à l'heure, on essaiera de vous entendre via des appareils audio qu'on a amenés juste pour vous. On a des micros très puissants qui captent le moindre petit bruit ou la moindre voix que vous aurez éventuellement laissée ce soir. On va pas forcément l'entendre tout de suite, des fois on entend, comme il y a quelques minutes, ou des fois on le découvre en visionnant ce qui se trouve dans ma main, la caméra. Donc, si c'était bien vous qui avez parlé tout à l'heure, vous pouvez recommencer, bien sûr, au contraire. Par contre, vous avez vu, on entend, mais on ne comprend pas ce que vous dites. Mais ça, on peut le capter. Et en réécoutant, on peut comprendre ce que vous nous avez dit. Mais sinon, essayez de parler plus fort, si c'est possible. Après, ici, il y a plein d'objets pour faire du bruit. Il y a des trucs par terre qu'on peut faire rouler comme ça. Il sonne. Oui, il a sonné. Donc, allez-y. Vous pouvez le refaire si c'est vous ? Vous pouvez le refaire s'il vous plaît ? Allez-y, hein, approchez-vous de moi. Je vous ferai pas de mal, je vous toucherai pas, il n'y a pas de souci. Putain. C'est faible, hein, ce... Ouais, mais regarde. Bouge pas. Tu peux le pencher un peu vers l'avant. Il a ressonné là. J'ai pas vu, j'ai pas entendu. C'est vous qui faites ça ? Vous étiez le propriétaire ici ? Alors, une chose à savoir, les micro-frottements des gants que Sylvie porte en ce moment, ça peut pas déclencher l'appareil. Hein. On soit bien clair. Non, parce que même tout à l'heure, j'ai... Ça fait rien. Est-ce que vous étiez le propriétaire
Le dernier des propriétaires? Ou alors le premier propriétaire? Parce que cette maison est très ancienne. Ça devait être un moulin. Sachez une chose, c'est moi, on est là avec du respect. Elle a sonné. J'ai entendu du bruit là-bas. Je suis pas entendue. Là-bas, en bas? Plus au-dessus. En tout cas, Ouais, par là. Ça a sonné en même temps. ouais. On va bouger. Putain, On va bouger, bim. ouais. T'as dit je sais pas quoi, bim, ça sonne. C'est vous que j'ai entendu sur ma gauche? Vous êtes plusieurs? On va avancer. Encore. Il a ressonné là. J'ai pas entendu là. Je trouve que c'est trop faible le son de ce Ouais, truc. mais on l'entend. Oui, mais c'est très faible, quoi. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Attends. Vous êtes en haut? J'ai une question encore. Si vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez le déclencher 2 fois d'affilée? D'accord. Si vous êtes une femme, est-ce que vous pouvez le déclencher une seule fois? On monte? Ouais. Putain, une fois? C'est pas possible. Dès que je tourne la caméra? Ouais. Tu veux pas te tenir? Ouais, ça craint. Donne-le. C'est bon. Après, tout à l'heure, on a entendu une voix féminine. C'était vous? Il y a une femme ici? Ça a craqué derrière toi. Non, c'est mon pied qui a craqué. Ok. Mais j'ai cru quelque chose à bouger d'un côté à moi. Ou au-dessus. Ouais. C'est bizarre. J'ai cru que c'était l'escalier du grenier. Alors ici, c'est pareil. On a mis un REM pod. Donc c'est un petit appareil. Si vous vous en approchez, ça va créer une mélodie avec des LED qui vont changer de couleur selon où vous vous situez à côté de l'antenne. Et une caméra, un micro là-bas. Et ici, on a un petit boîtier, c'est une sonnette. Si vous appuyez sur le bouton, Voilà.
Un truc de dingue. Mm. Sérieux? Et c'est lui là? Ouais. Oh putain. Il y a quelque chose là. Hein. Ça peut pas faire ça. Bah non. C'est pas la caméra, hein, regardez. Non, c'est rien, c'est pas ça non plus. Pas tous les appareils, faut rien quoi. La caméra, elle émet pas un champ d'électricité statique. Hein. Regardez, voilà. Parce qu'il y en a qui vont encore dire Même que... nous, hein, voilà. Là, tu touches, Moi c'est qui normal. touche. Voilà, mais sinon. Tu viens de mettre tes mains sur ton manteau. Mm. Mais... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'appareil à la limite. On va l'éteindre maintenant. Et quand tu veux, tu le poses quelque part et on essaye de voir. Si jamais, ok? Ok. Parce qu'on va pas l'utiliser tout le temps, mais de temps en temps, on peut essayer de voir si on a des résultats avec ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire un tour global après. Ici, c'est par là où on sort, où on rentre. Par contre, le petit boîtier noir que vous voyez là, c'est un détecteur de présence. Donc si quelque chose passe devant, il annoncera une voix. Anomalie détectée dans le secteur 2. Et on l'a mis ici parce que c'est l'entrée. Et si quelqu'un arrive, ça fera un son. Ça dira en fait cette phrase. C'est juste question de sécurité, on a fait ça. Bonsoir. Je m'appelle Julien et dans ma main, j'ai un enregistreur à cassette. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser les bandes de cet appareil, le bruit blanc, à l'ancienne, pour pouvoir répondre à nos questions. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure ? Bonsoir. Je m'appelle Julien et dans ma main, j'ai un enregistreur à cassette. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser les bandes de cet appareil, le bruit blanc, à l'ancienne pour pouvoir répondre à nos questions. Je vais vous poser une première question. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure ? Bon, alors moi, c'est Sylvie. Et j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un ici qui pourrait nous répondre. Tout à l'heure, on a entendu une voix féminine. Est-ce que vous pouvez recommencer ?
entendu une voix féminine. Est-ce que vous pouvez recommencer? T'as entendu? Oh, c'était pas toi. C'est pas moi, mais j'ai entendu. On aurait dit que ça vient. Je réécouterai. J'ai l'impression que ça parlait juste à la fin. Allez, donc on va descendre au rez-de-chaussée et on va faire une séance de PVE avec l'enregistreur Zoom. Donc Sylvie tient le micro dans sa main. Donc là, j'ai un micro dans ma main, enregistreur, et si vous voulez parler, allez-y, on pourra vous entendre. Et si vous parlez assez fort, on va peut-être pouvoir vous entendre en direct, comme tout à l'heure. Ton écran, la barre elle montre quand tu parles. Oui. Ok. Donc ce micro, il est vraiment extrêmement puissant. N'hésitez pas à vous rapprocher de Sylvie, nous laisser un message. Même si, par exemple, si vous n'êtes pas content qu'on soit là, vous pouvez le dire aussi. On n'est pas contre, du moment que ça reste pas trop violent, qu'on se fasse pas frapper ou pousser. Bon, pousser c'est pas très grave tant que c'est pas dans les escaliers, mais pas de jet d'objets dangereux. Après, vous pouvez jeter quelque chose par terre, hein, on voit. Juste pas sur nous. Voilà. Comme là, j'ai un espèce de caillou. Voilà, vous pouvez faire ça, le faire rouler, si vous voulez. Et on saura que c'est vous. Nous, on est juste pour rentrer ici pour rentrer en communication avec vous. Pas pour vous chasser ou quoi que ce soit. On repartira tout à l'heure comme on est venu, en ramenant toutes nos affaires. Voilà. Que s'est-il passé ici? Pourquoi cette maison est à l'abandon comme ça? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que ces travaux n'ont jamais abouti? Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions instinctivement. Hein. Si c'est plus tard dans la soirée, c'est pas grave. Si je pose plusieurs questions, c'est pour essayer d'avoir un maximum de réponses. Peut-être que vous n'êtes pas du tout la personne qui était là en dernier. Vous êtes peut-être dans les premiers propriétaires de cette maison. Mais peut-être que vous savez. Voilà. Il y a eu un drame ici.
Ce soir, on va se baser essentiellement sur la prise de son. On a aussi à l'étage un appareil qu'on appelle Spirit Box. Et on l'utilisera pour vous aussi tout à l'heure, on vous expliquera bien sûr comment ça fonctionne. J'ai l'impression que les sons, les PVE, c'est plus simple à récolter que le reste. Au final, les appareils, c'est secondaire, quoi. Ouais, et c'est pas ce qu'on a. Ce qu'on préfère. Ouais, ce qu'on préfère et ce qu'on a le plus en plus. Ouais. On a plus des PVE, des sons, des petits bruits. On préfère largement avoir ça qu'un appareil qui va se déclencher comme ça. Enfin, on pourra jamais trop expliquer le pourquoi il se déclenche au final. Prouver que c'est vous. Par contre, une voix, à l'inverse, c'est difficilement explicable quand on sait qu'on n'utilise pas de micro HF. Pour ceux qui nous regardent, c'est pas des bruits de frottement de vêtements. Nous, ce qu'on retient dans ce genre de phénomène, qui ça se trouve sont explicables, mais en tout cas on n'a jamais trouvé le pourquoi ça se passe comme ça. Notre but ce soir, c'est vraiment de vous entendre. C'est moi ça. Et on ressortira content si on peut vous entendre, que ce soit tout de suite ou d'ici quelques jours, quelques semaines, quand on aura fini de monter cet épisode, cette enquête. Voilà, on est là pour ça, on n'est pas là pour faire les guignols devant une caméra ou faire croire des choses qui n'existent pas. C'est une chouette. Une chouette. On a toujours une chouette. Je voulais juste être précis là-dessus pour que vous n'ayez pas peur de venir nous voir. Alors par contre, si vous n'avez pas envie de vous approcher trop près de nous, vous pouvez, par exemple, taper au-dessus Ou marcher. ou marcher, parce que comme c'est les planchers partout, on vous entendra. Ça me fait penser que ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était pas la chouette. Non, 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 non. Ah non, non. Je préfère le dire. Oui, non, mais c'était pas la chouette. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est que là, on sait pas à qui on s'adresse. On n'a pas de prénom, on n'a pas d'informations, Non, rien du tout. on n'a rien trouvé. Donc c'est à vous de peut-être nous donner un prénom. On a cru comprendre, si on a bien compris les signes tout à l'heure avec l'appareil, je sais plus comment ça s'appelle, Statique. le statique, que vous étiez une femme. On suppose, hein. Voilà, si j'ai dit oui, si on a compris, est-ce que vous êtes une femme? Par exemple, vous pourriez taper comme ça. Un coup pour oui, Non. 2 coups pour non. Donc, un coup oui, 2 coups non. Ou alors parler et on va vous enregistrer avec le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? C'est relativement calme hein, pour le moment. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous intéresse de dialoguer avec nous?
J'ai cru entendre un truc juste après ma question. Un bruit sourd. Aigu. Comme si c'était 3 syllabes. À réécouter, mais... Sur le mur. Marqué quoi? Urbex. Est-ce que... Du coup, j'ai un truc qui fait du bruit. Ouais, c'est le verre. Est-ce que c'est vous qui venez de me répondre? J'ai cru entendre 3 syllabes. Une voix de femme. Et on est au même endroit que tout à l'heure. Ouais, je sais pas c'est quoi ça pour moi. Écoutez, si c'est vous, vous pouvez frapper quelque part, donner un coup au-dessus, quelque part dans la pièce. Compliqué avec la chouette là. J'ai cru entendre un truc. C'est toi? Non. Après je viens de me tourner mais... Non. Après, je viens de me tourner, mais... Bon. En tout cas c'est intéressant. Je pense que je vous ai entendu. Je vais rendre le micro à Sylvie. Et on va aller chercher la Spirit Box. Devant. Devant ou descend? Je crois. Ouais. Tu peux la mettre comme ça. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là? En haut. En haut, hein? Ouais. En haut, en bas? Vous êtes partout? C'est une voix de gamin, on aurait dit. Ouais. Hein? Oui, ça faisait. Oh, C'est quoi ça? c'est moi. Donc s'il y a une femme ici, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? C'est compliqué. Tu m'entends, moi. Je crois m'entends. C'est une voix d'homme. Hein. Oui, oui. Non, on vous entend pas, parlez plus fort. De batterie. Hein? 10 minutes de batterie. J'ai cru entendre le nom. Ça baisse à une vitesse. Bah, j'ai très froid. Hein.
Bonsoir. On a cru entendre une voix d'homme ainsi qu'une voix de femme. Oui, on vous entend. Et si vous êtes en haut, rejoignez-nous en bas. Hein? Ça a parlé, non? Non. On voudrait... je sais pas trop sûr. Ouais. Vous arrivez pas? Est-ce que vous voulez qu'on aille en haut? On peut continuer en haut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu une voix d'homme. Juste derrière moi. Là? Là, derrière moi. J'ai des frissons. Tire sur ma manche. Je veux pas tirer. Merde. Bon, bref, ça m'a fait... C'était une voix, mais hyper grave. Putain, et je vous jure, ça m'a... Après, j'ai pas entendu, j'ai l'oreille sur le... Ouais, bah ouais, mais ça m'a fait bizarre. Alors, j'ai l'enregistreur qui est juste en bas, là. J'espère qu'il l'aura capté. Il y a aussi le zoom qui est là. Donc à voir. Mais en tout cas, je vous assure, c'était une voix hyper grave, en 2 syllabes. Un truc comme ça. Et j'ai plus de batterie sur la caméra. 5 minutes. Pour ce premier chapitre de notre enquête, plusieurs événements ont immédiatement retenu notre attention. Les déclenchements du Name Master, précis, répétés, presque trop cohérents pour être ignorés. Puis, il y a eu ces PVE, net, clair, 3 mots exactement prononcés par quelque chose que nous ne voyons pas. Et pourtant, notre micro, lui, les a enregistrés parfaitement. Lors de notre première session de TCI, d'autres mots se sont manifestés, tout aussi troublants, tout aussi directs. Comme un premier signal, un avertissement lié à ce qui nous attendait. Et à cet instant, nous étions loin d'imaginer l'effroi qui allait nous frapper de plein fouet. Philippe. Est-ce que vous pouvez donner nos prénoms? Ça redit Philippe, là. Ouais, Philippe, je sais pas. Quel est le prénom de la personne qui est en face de moi? Sylvie. C'était clair, là. Ouais. En haut, mais comme si ça criait comme tout à l'heure. Enfin, Ouais. oh. Sylvie. 2 fois. Et la personne qui est en face de moi? L'ambiance, elle a changé, là. Non? Ouais, c'est bien. Tu le sens? C'est vous qui faites ça?
C'est pas moi. Ouais. C'est qui? Philippe? Philippe, ouais. Philippe? 3 fois Philippe? Oh, alors là... Qui est Philippe? Qui est Philippe? C'était votre maison, Philippe? Dégage. T'as entendu quoi? J'ai compris, dégage. Je pense. Ouais. Hyper rapidement. Ouais, dégage. Dégage. Philippe. Putain. Mais très... Philippe. C'est pas ouvert. Bon. Tu peux Le bouton sur la droite. Côté. Alors là, C'était... c'est violent, hein? Ouais. Philippe, combien de fois? 4? 4 fois ou 5. Et quand on C'est a lui. demandé si c'est 2 fois, 3 fois. 3 fois. Et si quand on a demandé si c'était eux qui faisaient cette ambiance, enfin lui qui faisait, Ce changement d'ambiance? ça a dit non, c'est pas moi. Alors est-ce que c'est Philippe qui fait ça ou c'est pas Philippe qui Ouais. fait ça? C'est Ah. bizarre. Après, je me dis aussi, tout à l'heure, on était en bas, on a demandé à qui appartenait cette maison. Mm. Peut-être que ça nous répond ici. Ouais. Maintenant, je veux dire, ça nous répond aux questions qu'on On a a posé posées tout à plus l'heure. tôt Mm. dans la soirée. Donc c'est peut-être Philippe à qui appartient la maison. Ouais. Mais après à la fin ça dit dégage quand même. T'as entendu un bruit? Bruit pas. Je t'assure. J'ai entendu quelque chose aussi. Il y a une ambiance là. Mm. Tu sens? Non, ça a changé direct. C'est électrique. T'en penses quoi? Ah, c'était. Bah, c'était chaud quand même. Ouais. Tu vois, puis c'était intensif là, puis d'un coup, puis là, plus rien. Ouais. Là, tu sens qu'il s'est barré. Ouais. Ça devenait oppressant. Ouais. L'air était... Waouh. C'est quoi ça? C'est pas ton ventre? Non, non, non. C'est pas bien non plus. Putain, j'étais en train de tourner la caméra. C'était T'as là. entendu? Oui. Ça. Mais c'était pas mon ventre. Mm. Mais c'était pas mon ventre. Hein. C'est pas le mien non plus. Hein. Non. Ça a fait... Et là, c'était là. On vous dérange? C'est quoi ce délire là? Et je vous assure, hein, Puis vous me connaissez, moi, quand c'est mon ventre qui fait du bruit, Ouais. je le dis direct. si on n'est pas du genre à faire du théâtre. Non. Ça là qui se déclenche. Eh ben... Tout à l'heure, j'ai entendu un truc en dessous derrière moi. Derrière toi, et là, c'était entre Et là, c'était là, hein. nous. C'était devant. entre nous deux. Ouais. Bon, bah écoutez. Ça me paraît un peu trop agressif, je trouve. Enfin, c'est agressif gentiment, mais Ouais, mais c'est pas content. c'est pas... Ouais. Nous, on va faire une petite pause. Pas longue, parce qu'on va pas rester trop longtemps non plus. Mm. Voir, vous laisser avec nos appareils, là, tout de suite, si vous voulez. Et en fait, si vous avez envie qu'on revienne plus vite, vous pouvez appuyer sur le bouton qui est là. Ça va sonner là-bas, on vous écoutera. Et si vous avez envie qu'on refasse une séance avec cet appareil, on réessayera. Si ça marche pas, on arrêtera rapidement. Mais si vous avez encore des choses à nous dire par exemple que vous n'êtes pas content qu'on soit là,
Vous pouvez le faire. Nous venons de vivre une séance TCI particulièrement déconcertante dans la chambre du premier étage. La TCI, tout comme GhostTube, divise beaucoup, et je comprends, chacun perçoit ce qu'il veut percevoir. Mais j'ai la conviction profonde que quelque chose, depuis le début, tente réellement de nous transmettre un message. Et vous allez le voir, l'effroi peut surgir sans prévenir. Allez, on relance l'enquête. Donc cette fois-ci, j'ai GhostTube dans la main. Sylvie a l'enregistreur dans la main. Toutes les caméras tournent. On va lancer donc cette séance qui va pas être très longue. Bientôt. Bientôt. Alors, le but de GhostTube, c'est de pas prendre tous les mots au pied de la lettre, à part quand c'est comme la dernière fois, quand nous étions au château. C'était vraiment une séance exceptionnelle. On va revenir sur vous, Philippe. Est-ce que c'est vous que nous avons entendu à travers la Spirit Box ? Et à travers les espèces de gémissements, des grognements, c'était un peu quelqu'un qui n'était pas très content. Est-ce que c'était vous ? J'ai un froid au niveau des mollets. C'est arrivé d'un coup, là. C'est vraiment ici. Et j'ai mon manteau, hein, donc c'est chelou. Dès qu'on parle de ça. C'est froid, mais... Waouh ! Tu sens, là ? Au bout des doigts, là. Ah, c'est glacé, là. Moi, j'ai l'impression d'être... Eh, y a quoi là-dedans, là ? Ah, je sais pas, mais là, c'est hyper froid. Je l'ai... Il fait froid, hein. Oui, il fait 2 degrés, Mais là, c'est comme s'il y avait un ventilateur de froid. Ouais, quelque chose qui m'est arrivé là, sur nous, là. Alors, ok, vous allez dire, il y a des courants d'air, Oui, machin. non. Mais on est non. là depuis déjà 2 heures, on sait très bien comment... Ouais. Et tout à l'heure, c'était la même chose quand on faisait la Spirit Box. On a eu ce... Et on n'a pas eu ce ressenti avant. Non. Il y a des endroits où on se pose, où on sent du froid. On sait où c'est, voilà. Mais pas là. Les carreaux ne sont pas cassés. Non. Et surtout que ça vient du bas, donc... Enfin, au niveau de tes mollets. Oui, c'est vraiment au niveau de mes mollets. Par contre, moi, je l'ai senti sur les mains. Ah, juste peut-être que après. c'est passé et c'est Ouais. monté. Mais là, c'est... Et... Jusqu'à là, je suis glacée, en fait. Et GhostTube ne dit rien. Ah, c'est horrible. J'ai la moitié des jambes glacées. Putain. Philippe 4 fois Philippe, c'est quand même pas rien dans une séance de TCI. Est-ce que c'est vous ? Maudit. Oh. Ce lieu est maudit ? Ça fait 5 minutes, on n'a que 2 mots. Tout à l'heure, on a eu un mot qui nous a dit, pendant la spirit, ça nous a dit « dégage ». Est-ce que vous voulez qu'on parte ? On vous dérange ? Toi, j'ai plus le froid dans les jambes. Mhm. Tout à l'heure, c'était vraiment comme si, je sais pas, j'étais dans de la glace ou un truc, voilà, je sais pas, c'est bizarre. Ah, un genre de choc thermique, là. Ah ouais, c'était vraiment du froid d'un coup. Ennuyé. On vous ennuie ? Irrespectueux. Oh, putain. Nous sommes irrespectueux ? C'est ça que vous pensez ? On s'est introduit, bien évidemment, dans cette maison, mais elle était ouverte, on n'a rien cassé. On vous ennuie, d'accord. Pour vous, c'est une intrusion, peut-être. Mais sachez que ce lieu, à l'heure actuelle, il est plus habité. Il est dans un triste état, je sais pas comment vous percevez les choses, vous. Et si on est là, c'est pas pour vous manquer de respect. Ou pour l'abîmer un peu plus ? On est juste là pour discuter.
On va pas faire une séance trop longue, mais si on peut avoir quelque chose de pertinent qui vous concerne. J'ai une question. Que vous est-il arrivé? Admettons que ce soit vous, que ce soit vraiment vous à qui on s'adresse. Que vous est-il arrivé? Dans cette maison, apparemment, il y avait des enfants. Il y avait au moins 2 enfants, parce qu'il y a 2 lits d'enfants. Pourquoi tout s'est arrêté comme ça, brusquement? Les travaux sont pas finis. C'est fou. C'est très... C'est linéaire, tu vois. Il n'y a pas de mots qui débitent. Non, non. Et puis c'est... Les 3 derniers, là, Ouais. dans le mille, hein. C'est ce qu'on ressent, de toute façon. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est vraiment... On se sent de trop. Là, je ressens du froid encore. Pas à notre place. nouveau, là. Hein? Il y a du froid à nouveau. Ouais. On n'est pas à notre place. Non. On n'est pas Pas tranquille. accepté ici. Ouais. Il y a eu trop de gens qui sont passés ici? Ça vous énerve? Quand on voit la casse, je peux comprendre. Hein. Là. Il y a un bruit là-bas. Ouais. Regardez, tout est explosé, quoi. C'est... Et, Ouais. je sais pas d'où c'était, mais c'est le premier bruit qu'on écoute depuis qu'on est là. Ouais, c'est clair. Veste. Veste. On a des vestes, oui. On a beaucoup de choses sur nous, il fait froid. Alors, vous allez nous dire pourquoi vous n'allez pas en face. Bah en fait, c'est l'entrée de la maison. Et là, Et c'est visible un peu, donc on va pas prendre de risques. Imbécile. imbécile. Ouais, sympa, merci. Imbécile, vous répondez à ce que je viens de dire? Ah, t'as demandé, ça vous énerve. Ah oui. Ce sont des imbéciles qui sont venus casser ici? Je l'ai pris pour moi, mais non, en fait. C'est pas le but. Moi, je l'ai plus compris deuxièmement, en deuxième... Supérieur. étage Supérieur. Je sais pas. Aide. 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 Aide comme aider. Mhm. Vous avez besoin d'aide? Aide supérieure. Une aide de là-haut? Mhm. Non? Peut-être. Une aide du ciel? Je sais pas comment dire ça. parce que- C'est compliqué de savoir, mais on essaye de chercher. Une aide potentielle de... Soldat. soldat. Enterré. Qu'est-ce que c'est que cette Vous étiez un soldat? Laisse-moi tranquille. D'accord. Par rapport à la localisation, C'est ce que je voulais dire. on sait qu'ici il y a eu beaucoup de guerres comme partout en France, mais De combat. voilà, la région où on est aujourd'hui ce soir, plutôt, c'est une région qui a été aussi meurtrie par les combats, les différentes guerres qu'il y a pu avoir. Ça se trouve, Philippe, c'est un soldat. C'est possible. Aide supérieure. Supérieure. Quand t'étais à la guerre, t'avais forcément un supérieur.
Possible. Faut demander de l'aide à vos Reculez. Reculez. Vous demandez de l'aide à vos supérieurs? Reculez. J'espère qu'on va pas se faire. Ça peut te reculer s'ils demandent de l'aide, savoir s'ils reculent ou s'ils avancent, tu vois, sur le front. Genre de trucs comme ça. Bon. On a un semblant de quelque chose. Peut-être que cette maison, les fondations sont... On sait pas sur quoi on marche, hein, Marc. Bah déjà elle est très ancienne. Hein. Ouais. Ça devait être un moulin à la base et donc c'est vieux. Mm. Donc il y a peut-être eu des guerres autour, enfin des combats autour de cette maison. Comme on vous disait, on va pas rester. Le but, c'est vraiment d'avoir... Je veux rester. Vous pouvez rester, on va pas vous faire partir. Nous on va partir par contre. On n'est pas... Dangereux. Oui, c'est dangereux, ici. C'est dangereux qu'on parte? Juste. On va laisser encore 2-3 minutes l'appareil. Histoire de voir si vous avez quelque chose d'encore plus concret à nous donner. On est prêt à les entendre. Sachez qu'on va partir, on va pas vous chasser d'ici. Nous on va partir, mais vous allez rester ici par contre. On vous emmène pas avec nous. Allez, je rallume. Dites-nous si vous voulez qu'on aille en bas dans la grande salle. Êtes-vous OK? On est ok pour descendre? Lucille. Lucille, Lucie, c'est ancien ça. c'était votre épouse? Dormir. Je lui ai dit. Ça, cet escalier, c'est l'enfer. Vous avez dit à Lucille de dormir? Putain, ça me fait... Alors là... Ouah. Je m'excuse. Tu vas pas me dire qu'il a tué. Je sais pas ce que j'ai pensé. Mais... Vous avez tué votre enfant? On fait des hypothèses, bien sûr. Hein. Ma mort. Ma mort. Ça vous a tué de faire ça? Alors là... Si c'est ça... Pour toujours. Oh là là... Ça vous a tué de faire ça pour toujours. C'est moi qui faisais de la lumière, j'ai fait Hein? ça. Ouais. Erwan. C'est quoi? Erwan. C'est des prénoms. Oui. On va pas dire, mais... Pile dedans. 2 enfants. Lucille et Erwan. C'était vos enfants? Wow. Non mais sérieusement. Il y a une chance sur combien pour avoir ça? Ouais, bah, sur, je sais pas. Plein de. Des milliers de fois. Satan. Satan. Satan ou Sétan? Satan. Ah, j'avais compris Sétan, moi.
C'est pour nous faire peur? Ou... Deuxième proposition, question. Je vais pas dire le mot, j'ai pas envie. Une force qui vous a fait faire ça, c'est une force? C'est quelque chose qui vous a fait faire ça? Triste. Triste, j'ai froid. Moi aussi, ça fait très froid. Vous êtes triste d'avoir fait ça? Je ne peux pas partir. Wow, c'est violent quand même. Je suis... Waouh. Ouais, Hein? j'ai un coup de tristesse, moi, c'est violent là. Tu la sens là? Ouais, La pression du moment? ouais. Puis Je t'entends. Oh putain. je suis triste en fait. De ça Ouais. aussi. T'as entendu là, ce qu'il a dit? Oui. Ça me... On est triste pour vous? On s'excuse pour ce qui vous est arrivé, ce que vous avez peut-être fait. Si on s'en tient à ce que vous venez de nous dire. Je suis désolé. On l'est pour vous. Démoniaque. Quand est-ce arrivé? Putain. Ça me fait... Quel est ton nom? J'arrête. J'ai pas envie que ça recommence comme avant. Hein? Non. C'est bon. Surtout dans cette maison-là. Hein? Putain de merde. J'ai la tremblote. Regarde. J'ai un stress, moi. Depuis le début de cette enquête, quelque chose nous échappe. Il y a eu des phénomènes étranges. Un enchaînement d'événements curieux qui semblent se répondre, comme si ils formaient un fil conducteur invisible. Et honnêtement, j'ai vraiment l'impression que quelque chose a tenté de nous laisser un message. Alors oui, je vous vois venir. On entend souvent que GhostTube n'est pas la méthode la plus fiable, et je comprends totalement ce point de vue. Mais si l'on prend le temps d'analyser la chronologie complète de cette investigation, si l'on ajoute les PVE captés avec la Spirit Box, on se rend compte que les mots, les phrases, les réactions de nos appareils semblent étrangement concorder. Coïncidence ? Peut-être. Mais l'ensemble forme malgré tout une ligne directrice troublante. Bien sûr, il est impossible d'affirmer à 100% que tout cela est exact. Dans ce type d'expérience, il faut savoir garder l'esprit ouvert, accepter d'entrevoir ce voile que l'on hésite tous à soulever. Ce qui compte, c'est d'analyser chaque détail, de tenter de comprendre avec le peu d'informations que l'on obtient ce qui a pu réellement se passer. Et puis, il y a cette fin d'enquête. Notre réaction était légitime, parce que, d'une manière vraiment étrange, ce lieu nous a rappelé l'antre du mal. Souvenez-vous. Une maison abandonnée en plein travaux, des chambres figées dans le temps, des lits d'enfants, des murs laissés en suspens. Et surtout cette disparition soudaine, sans aucune trace claire, qui nous laisse avec plus de questions que de réponses. Comme si l'histoire, une fois encore, se répétait. Si vous êtes resté jusqu'ici, dites-moi juste le prénom qui vous est venu en tête pendant l'épisode. Pour moi, c'était Lucille. Et vous, quel est le vôtre? N'oublie pas de liker, partager, commenter, c'est très important pour l'évolution de notre chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao les amis.